Henrik Goldsmith, né dans la fin des années 1870 en Pologne, est mort en août 1942 à Treblinka. Il avait pris un surnom pour pouvoir faire des livres et subvenir aux besoins de sa famille. Il est connu aussi sous le nom de Janusz Korczak, qui est un nom connu dans la littérature polonaise. En fait, c'était un homme extraordinaire. Il était pédiatre et écrivain, et il a fait des textes dans les années 1910-1920 sur l'éducation des enfants, et il a apporté un peu la révolution dans l'éducation des enfants, prônant l'amour et le traitement avec plus d'amour et de gentillesse des enfants. Ça paraît tellement évident aujourd'hui en 2025-26, mais à l'époque, l'éducation pouvait être très dure. Regardez ce film qui s'appelle Le Cordon Blanc, qui parle de l'éducation des jeunes Allemands dans les années 1900. Et voilà, et peut-être vous-même, vous avez vécu une enfance difficile, les plus anciens, avec une éducation à la dure. Donc, notre ami Henrik Goldsmith a vraiment essayé de révolutionner l'éducation en Pologne. Et pendant la guerre, il a été en charge d'un orphelinat dans le ghetto de Varsovie. Et pourquoi nous parlons de lui aujourd'hui ? Vous vous souvenez, vous venez d'allumer, peut-être, là il est un peu tard ce soir, vous venez d'allumer les bougies. Et normalement aujourd'hui, vous aviez 5 bougies plus la bougie centrale. Et la vidéo d'aujourd'hui, on pourrait aussi la nommer une bougie qui ne quitte pas les autres bougies. En fait, ce docteur, Henrik, pour ses enfants, c'était comme une lumière. Mais les enfants, pour lui aussi, c'était comme une lumière. En mai 1942, dans son journal du ghetto, il écrit cette phrase « La ville met les enfants sur mon chemin comme de petits coquillages et je m'occupe d'eux. » Et il poursuit en disant que peu importe qui sont ces enfants, peu importe pourquoi ces enfants arrivent dans son orphelinat au ghetto de Varsovie, je m'occupe d'eux. Voilà, donc ce ghetto qui comptait à peu près 200 personnes en août 1942, c'était pas le seul, enfin cet orphelinat, c'était pas le seul orphelinat dans le ghetto. Il y en avait d'autres. Le sien comptait à peu près 200 personnes. Et pourquoi ce titre, une bougie qui ne quitte pas les autres bougies ? On a du mal à imaginer quand on allume le chandelier que la bougie du haut, celle qu'on remarque le plus, qui pourrait être symbolisée par Henrik, lui qu'on remarque le plus. Une fois qu'elle a fait son travail, elle s'en va. Et puis elle nous demande qu'on souffle dessus. Et puis remets-moi dans la boîte, je voudrais vivre plus longtemps. Non, la bougie du milieu continue de brûler. Et elle brûle comme les autres. Même si elle est un petit peu plus surélevée, même si elle sert à allumer les autres, donc elle a un rôle pédagogique d'une certaine façon, eh bien elle va se consumer comme toutes les autres et ne pas profiter de sa position pour ne pas consumer. C'est ce qui est arrivé à Henrik. Lorsque les nazis ont commencé à liquider le ghetto en été 1942, le 5 ou le 6 août 1942, on n'est pas très sûr, l'orphelinat fut évacué, vidé par les nazis et envoyé à Treblinka. Et les autorités d'occupation ont proposé au docteur d'être mis en sécurité et de pouvoir rester, ou en tout cas de ne pas être déporté ce jour-là. Et c'est là où on voit l'image de la bougie. Il a dit non, je vais rester avec les enfants, je vais monter avec eux dans le train jusqu'au bout. Et il a rassemblé tout le monde, et les témoignages disent que les 200 enfants ont traversé le ghetto jusqu'à la place, là où il y avait les trains, dans le calme et une sérénité la plus grande possible, voilà. Et il est monté dans les wagons avec ses enfants et il a tout fait pour rester avec eux, pour leur montrer « je suis avec vous jusqu'au bout et moi la lumière, je vais rester avec vous les lumières face aux ténèbres ». Et à Treblinka, l'espérance de vie était de 3 heures, tout le monde est mort 3 heures après l'arrivée. Voilà pourquoi nous voulions, je voulais remercier Henrik Goldsmith, connu aussi sous le nom de Janusz Korczak, ce grand pédiatre. C'est une bonne leçon pour nous.
les bougies restent ensemble. On continue de briller ensemble face aux ténèbres. Personne va s'enfuir. Donc, merci, Henrik Goldsmith.